Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente du format d'habitude, mais ô combien important. On va aller droit à l'essentiel, on va être vraiment direct. Le but, c'est que je vous apporte un maximum de valeur pour que les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, vous soyez prêts, parce que c'est une vidéo très importante qui concerne la majorité des gens, parce que ô combien la majorité des gens font une erreur sur leur entrée en crypto. Aujourd'hui, ça va être encore le cas. Les prochaines fois, ça sera à nouveau le cas. Ça a été le cas dans le passé, je l'ai vu au bottom de mai-juin 2021, je l'ai vu énormément lors du crash de FTX, ô combien les gens ici n'ont pas réussi à rentrer et ont été laissés de côté, sont rentrés beaucoup plus tard, beaucoup font cette erreur-là. Et cette erreur-là, c'est l'une des erreurs les plus courantes dans l'investissement, c'est ne pas avoir de plan. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. On va rentrer dans les détails, on va voir ô combien avoir un plan c'est important. Ça va surtout te permettre de suivre une ligne directrice qui va mettre tes émotions de côté et que tu ne vas pas suivre tes émotions, parce que c'est ce qui fait rater la plupart des achats et même des ventes sur les cryptos. Au nombre de fois où je l'ai répété, de prendre ses profits, d'avoir une stratégie de prise de profit, avoir un plan c'est primordial. Pourquoi? Parce que la majorité des gens ils trade et ils investissent avec leurs émotions. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de niveaux qui sont définis, ils n'ont pas de stratégie, et on va dire c'est comme vivre au jour le jour. Ils ouvrent la charte, ils regardent, ils suivent leurs émotions, leur perception de l'information qui va être modifiée automatiquement en fonction de leur état émotionnel, et ils vont prendre des décisions suite à ça. Et ce qui fait que la majorité des gens ne rentrent jamais, et la majorité des gens achètent au pire moment, comme la majorité des gens vendent au pire moment. Pourquoi? Parce que quand tout baisse, quand c'est rouge, et qu'on a des gros retracements, et qu'on retourne chercher des niveaux de support, c'est dur d'acheter. Mentalement, c'est dur d'acheter. Quand on voit qu'on a des grosses baisses, qu'on a des cracks, etc., c'est dur d'acheter. Pourquoi? Parce qu'on voit du rouge, on voit de la panique sur les réseaux sociaux, on voit que c'est la fin, ça y est, il y a des targets qui sont mis, les prochaines targets sont super basses, et automatiquement, notre perception de l'information est modifiée, et vu qu'on, j'ai envie de dire, trade et investit au jour le jour, vu qu'on n'a pas de plan d'investissement, nos émotions nous disent de ne pas acheter. Pourquoi? Parce que ça va aller plus bas. Et combien de fois on a entendu ça? Oui, ça va aller plus bas. Oui, on va aller encore plus bas. Ou alors pareil, pour prendre des profits, oui, on va aller plus haut. Oui, ça va aller encore plus haut. Et le problème, c'est que on vend jamais et on n'achète jamais. Ça, quand je dis on, je parle aux personnes qui n'ont pas de plan d'investissement. Et pose-toi la question, est-ce que tu as eu un plan pour prendre tes profits sur les cryptos? Il y en a qui vont dire on n'a pas eu de bull market. Moi je vois un bitcoin qui passe quand même de 15 000 à 110 000 $. Je vois quand même des altcoins, on n'a pas eu d'altcoin season, mais on a eu des altcoin season par secteur, les mêmes coins, l'intelligence artificielle, le narratif d'épines, un peu les real world assets. Et est-ce que tu as pris des profits sur des performances qui ont été assez importantes, par exemple du BNB, du Solana, du XRP? Est-ce que tu as pris des profits? Et la majorité des gens n'ont pas pris de profit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de plan de sortie. Là, on va surtout se concentrer sur un plan d'investissement, sur établir un plan pour rentrer en position, puisque si on connaît des retracements, et on a déjà connu ici un retracement qui est en cours, la majorité des gens ne rentreront pas. Et comme je dis, je l'ai vu ici en 2023, j'ai même fait une vidéo à ce sujet-là que je vous invite à regarder juste après cette vidéo. Vous allez sur ma chaîne, c'est la vidéo principale. Je l'ai mis en favori parce que c'est une vidéo très importante. Voici pourquoi tu es un investisseur perdant, et à l'intérieur, j'explique concrètement qu'on est ici sur un potentiel bottom, on a des probabilités d'être sur un bottom, mais vu que la majorité des gens, ils étaient omnibulés par ce niveau des 12 000 $, ils ne sont pas rentrés en position. Et voilà, je t'invite à aller la voir, c'est une vidéo très importante qui peut remettre en cause la manière de fonctionner de certains, mais au moins, comme je dis, je préfère dire pas spécialement ce que la majorité des gens pensent, mais dire ce que je pense. Et souvent, si c'est douloureux, ça peut être parce que tu vas devoir modifier certaines choses de ta stratégie, de ton plan, de ta vision des choses, mais c'est pas spécialement que c'est grave, ça va te permettre surtout d'évoluer par la suite. Donc ce plan d'investissement, il est tout simple. Quand on parle de plan, quand on parle de stratégie, il y en a beaucoup qui paniquent. Ils ont l'impression que ça va être des règles de ouf, que ça va être une stratégie avec des étapes de partout, que ça va être comme si qu'on gérait un fonds d'institution. Absolument pas. Un plan, ça va être tout simple. Franchement, un plan, ça peut tenir en 2 lignes sur un fichier Word. Le plan, il peut être tout simple. Par exemple, je prends un exemple. Ok, j'ai 10 000 € à vouloir investir sur le Bitcoin. Chaque moins 20%, j'investis 33%. Ça veut dire que si j'ai 3 fois moins 20%, je rentre en 3 fois. Ça peut être ça. Ça peut être j'ai 10 000 € à investir, je veux les investir sur palier. J'ai un premier palier 71 000 $, j'ai un deuxième palier 80 000 $, et j'ai un troisième palier au cas où on va plus bas, 54 000 $. Et je répartis ça en 3 entrées.
Ça peut être un plan. Ça peut être un autre plan où, ok, je préfère diviser en deux, mettre 5000 tout de suite et 5000 au cas où on a encore une baisse de moins 30%. Ça peut être un plan. Je dis pas que votre plan va être bon, va être super bien, va être super optimisé, va être le meilleur plan. Je dis juste que vous devez avoir au minima un plan. Et avant de vous poser la question de est-ce que votre plan va être bon ou pas, il vous en faut un. Et la plupart des gens, quand on leur parle de plan d'investissement, ils paniquent. Ils se disent non, c'est quoi ça, je comprends pas, et ils cherchent à faire le meilleur plan. Et ils théorisent comme ça, ils font plein de théories, ils se posent des questions, et au final, il ne faut rien. Parce que faut agir au bout d'un moment. C'est bien de commencer à psychoter, à se poser des questions, à réfléchir. Sauf que si au final tu réfléchis pendant 5 heures et au final tu n'as toujours pas de plan d'investissement, ça c'est parce que tu veux trop la perfection. Et au final c'est en mettant déjà en place un plan simple que tu vas pouvoir l'optimiser, que tu vas pouvoir voir comment tu réagis à ce plan, comment il est adapté à ton profil. Et là tu vas pouvoir l'optimiser. Cherche pas à commencer à vouloir mettre ton tout premier plan d'investissement, le meilleur plan du monde, parce que tu n'y arriveras pas. Commence étape par étape, fais quelque chose de simple et peaufine-le au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Maintenant, ton plan d'investissement, il doit être adapté à ton profil d'investisseur. Je l'ai vu pendant toute cette phase de hausse, combien de personnes n'ont pas eu un portefeuille d'investissement en adéquation avec leur profil d'investissement. Il y en a eu énormément. Pourquoi? Parce que la majorité des gens, ils avaient potentiellement un profil, par exemple, si on prend une échelle de 0 à 10, 0, c'est le père de famille qui va être 100% Bitcoin parce qu'il veut pas prendre énormément de risques. Et le 10, c'est celui qui va être sur les mêmes coins, 100% altcoin. Donc, il y en a qui vont, par exemple, être situés à 5 sur 10 entre les deux. C'est-à-dire un peu de Bitcoin, un peu d'Ether, un peu des altcoins, mais ils vont avoir un portefeuille à 10 sur 10. C'est-à-dire qu'ils vont être 100% altcoin. Et ça, c'est que leur profil n'est pas en adéquation avec leur portefeuille. Et ça, c'est une grosse erreur. Ça, c'est une grosse erreur que tu peux évaluer dans le temps, que tu vas modifier, bien sûr, parce que tu vas apprendre beaucoup plus à te connaître. Automatiquement, si tu es nouveau, tu ne connais pas à 100% ton profil d'investisseur et tu vas le voir en fonction de comment le marché évolue. C'est-à-dire que beaucoup s'en est rendu compte ici, comme quoi ils étaient trop exposés sur les altcoins et ils avaient pas assez de Bitcoin ou d'Ether dans leur portefeuille, et principalement Bitcoin. Ça, bien sûr, c'est un curseur que tu vas ajuster. Ton plan d'investissement, il peut prendre énormément de paramètres. Il peut prendre déjà, il doit avoir un objectif, bien sûr, des objectifs d'investissement, définir clairement les objectifs, que ça soit sur du court, du moyen et du long terme. Il doit être en adéquation, bien sûr, avec ton profil d'investisseur. Il va se baser sur potentiellement 3 approches, 2, une, ça dépend de toi. On va voir l'analyse technique, on va voir l'analyse fondamentale, on va voir l'analyse de la tokenomics sur les cryptos. Voilà, ça c'est les 3 piliers quand on veut se positionner sur des cryptos sur du long terme. Certains vont faire que de l'analyse technique, d'autres que de l'analyse fondamentale. Peu importe, mais ça doit être clair. En général, moi je conseille les 3 sur du long terme. L'analyse fondamentale et l'analyse de la tokenomics te permet de savoir sur quoi rentrer, sur quel type de projet rentrer. L'analyse technique, elle, te permet de savoir quand rentrer, à quel moment. Donc là, on a un filtre sur quel type de crypto t'intéresse, et là on a un filtre sur la temporalité, parce que tu vas pouvoir te positionner sur des niveaux intéressants, sur des niveaux de retracement qu'on pose un bottom. Et ça va surtout définir des niveaux d'entrée. Ça c'est le point le plus important. Le point le plus important d'un plan d'investissement en tant qu'acheteur, c'est de définir quelles sont les zones qui vont t'intéresser pour rentrer en position. Et à l'heure actuelle, et j'en suis sûr, la majorité des gens, que ça soit sur Bitcoin, que ça soit sur les altcoins, ils ne savent pas quand rentrer. Ils n'en ont aucune idée. Et ils se disent, ah bah ça va aller plus bas, et je verrai plus tard. Ah bah ça va aller plus bas, et je verrai encore plus tard. Et les mêmes personnes qui se disaient, ah bah ça monte, je prendrai mes profits plus tard. Ah mais ça monte, je prendrai encore mes profits plus tard. Et au final, ces gens-là, c'est des bag holders, ça veut dire que ils sont passés d'investisseurs d'un cycle à investisseurs très long terme. Et la majorité des gens, ils fonctionnent comme ça. Ils se disent, tiens, je prends un trade ici, et je couperai quand on sera à 100 000 $, sauf qu'ils ne respectent pas leur plan, ou alors ils n'ont pas tout simplement de plan, et au final, ils ne coupent jamais leur position, et ils continuent de holder des positions en permanence. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de plan qui est défini. Et la personne qui n'a pas de plan, elle va se dire, j'achèterai plus tard. Le marché va baisser. J'achèterai plus tard, ça va aller encore plus bas. Puis à un moment, on va poser un bottom, exactement comme on a fait ici, et la personne va se dire, ah bah maintenant, c'est trop tard, on a augmenté. Et le marché va monter. Elle va se dire, ah bah non, c'est trop tard, j'ai connu un Bitcoin à 40 000 $, je peux pas le connaître et je peux pas l'acheter à 100 000 $. Et au final, ça va monter, et puis elle va acheter le point le plus haut, parce qu'elle n'a pas de plan d'investissement et elle suit ses émotions. On se positionne sur des niveaux de retracement, sur des gros niveaux de support, là je parle d'analyse technique, weekly, voire monthly, c'est comme ça qu'on cherche à se positionner. Mais ton plan, il doit être clair. Donc maintenant, le but de cette vidéo, c'est comme je dis, sur une vidéo assez courte, t'apporter pas mal de valeur et surtout te faire prendre conscience de l'importance d'avoir un plan d'investissement et surtout
surtout des entrées qui sont définies, parce que si aujourd'hui tes entrées sur le Bitcoin et sur les altcoins ne sont pas définies, tu ne rentreras pas en position et tu vas te retrouver à rater des niveaux intéressants potentiellement. Je dis pas que tu vas avoir le point le plus bas et ton but c'est pas d'avoir le point le plus bas parfait, et je t'invite également à re-regarder cette vidéo où je parle de ce sujet-là, mais ton objectif c'est de savoir à quel moment tu rentres. Même si tu rentres peut-être un poil haut, c'est-à-dire que tu vas rentrer ici, et potentiellement le Bitcoin va faire ça, mais au moins tu as un plan d'investissement. Et avoir un mauvais plan, c'est toujours mieux que de ne pas avoir de plan. Clairement, je préfère le dire, avoir un mauvais plan, c'est mieux que de ne pas avoir de plan. Parce que la personne qui n'a pas de plan, par la suite, elle n'aura jamais de plan. Que toi qui as un plan d'investissement, mais qui n'est pas terrible, eh ben, tu vas pouvoir l'améliorer. Et c'est toujours mieux que de ne pas avoir de plan. Pense vision long terme. T'arrêtes pas juste, t'as fait une petite erreur, ok, t'as pas eu un plan super optimisé, c'est pas grave, tu vas pouvoir l'améliorer. Par contre, la personne qui n'a pas de plan d'investissement, elle n'aura jamais le plan. Et c'est le but ici, c'est de te faire prendre conscience de l'importance d'avoir un plan. Et là, ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est tu prends un papier, tu prends un bloc-notes, tu prends un fichier Word, peu importe, et que t'écris ton plan. Tu te dis, ok, j'ai tant de cash à déployer. Par exemple, 10 000 $. Je veux le mettre sur tel crypto. Ça en fonction de l'analyse fondamentale, en fonction de l'analyse de la tokenomics, en fonction de ton profil d'investisseur, en fonction de tes convictions sur certaines cryptos. Tu peux bien sûr garder du cash, et je te recommande à garder du cash. Et ensuite, quand tu as défini ça, par exemple, BTC, ETH, d'autres altcoins, très bien. Maintenant, tu vas définir ces niveaux d'entrée. Tu vas te dire, tiens, 70 000 $, c'est un niveau intéressant. 80 000 $, c'est un niveau intéressant. Tu définis ces niveaux d'entrée. Et sur chaque niveau d'entrée, tu définis un pourcentage du niveau, enfin du montant que t'as défini d'allouer. C'est-à-dire sur tes 10 000 $, t'as peut-être 5K sur BTC. Et ben, tu vas définir par exemple 2K ici, 3K ici, ou 1K ici, et tu vas continuer plus bas. Mais prends un papier, prends un bloc-notes, prends un fichier Word, et définis ce plan. Ça, c'est un point important. Et maintenant, il y a un autre point, je vais pas spécialement aborder ici, mais ça va être la discipline et de respecter ce plan, parce que certains ont un plan, mais certains ne l'exécutent pas. Ça, c'est encore autre chose, c'est d'autres biais émotionnels, comme je dis, je vais pas l'aborder ici, mais déjà, si vous avez un plan, c'est une première étape. Ensuite, bien sûr, faut l'appliquer. Et certains, comme je dis, ils ont un plan, ils ne l'appliquent pas parce que ils vont être biaisés par d'autres éléments, et c'est là l'importance de être discipliné, avoir une bonne stabilité dans son profil d'investisseur et dans la gestion de sa balance cash crypto, ne pas être impacté par ses émotions, et j'en passe. Mais voilà, le but de cette vidéo, simple, 10-12 minutes grand maximum, c'est vraiment de te faire comprendre l'importance d'avoir un plan, et surtout que tu passes maintenant à l'action, que toi aussi tu as un plan d'investissement qui est noté sur un papier, ça va être ta ligne directrice pour 2025 et que tu vas respecter. Comme je dis, c'est pas parce que ton plan il est mauvais que ça y est, tu dois tout remettre en question. Vaut mieux avoir un plan qui est mauvais que quelqu'un qui n'a pas de plan, parce que un plan mauvais, tu vas pouvoir l'améliorer avec le temps, que pas de plan, tu ne peux pas l'améliorer. Je te laisse avec ça. Si tu veux aller plus loin, j'ai 2 programmes complets qui va t'accompagner pour réussir en 2025. Devenir trader, qui va te permettre de devenir un trader autonome et rentable, de créer ta propre stratégie de trading et savoir trader les marchés, que ça soit sur du court, moyen et long terme, et Crypto Investor, qui va te permettre d'investir de manière intelligemment en crypto-monnaie comme un professionnel, développer un portefeuille sur mesure, adapté à ton profil, en maîtrisant les 3 paliers que j'ai évoqués avant, l'analyse fondamentale, l'analyse technique et l'analyse de la tokenomics. Si tu veux avoir plus d'informations sur ces programmes-là, tu peux cliquer sur le premier lien en description, et ensuite tu as énormément d'informations sur le contenu du programme. Je te laisse avec ça, je te souhaite une très bonne fin de journée, et je te dis à demain pour une prochaine vidéo.